Alors, hola El Bosco. À toi qui tires un grand bord vers le sud, Vénard, nous sommes sûrs que tu te la coules douce. Nous te souhaitons un très joyeux Noël et avons pensé qu'un petit festin au milieu de l'océan te ferait plaisir. Alors ouvre vite les petits paquets. Nous ne manquerons pas aujourd'hui de porter un toast à la jeune aimée et à son fier skipper, ainsi qu'à l'équipière qui doit bien penser à toi et qui, elle, est restée à terre en attendant son marin. Donc, passe une bonne journée et ne tire pas trop sur les bouts et sur la bouteille. Nous t'embrassons très fort, Hilo et son équipage, Chantal, Freddy et Max, Julien. Voilà, si c'est pas mignon, on va regarder un peu ce qu'il y a dedans. Mais c'est pas tout, il y en a encore là-dedans. Ouais, il y en a encore un. Encore deux. Ils sont fous, ils sont fous. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, si c'est mignon. Ça, c'est pour Edith. Ah, il y en a deux pour Edith, dont un avec un joli petit nœud vert. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Oh, intéressant. Alors, de quoi s'agit-il? Je vais faire ça le plus vite possible. Oh, oh, qu'est-ce que c'est? Oh là là! Oh là là! Oh! Bloqué des higalo de yoka! Oh! Du foie gras! Du magret! Enfin, c'est pas du magret, mais c'est du jambon de pâteau, quoi. Alors si, c'est du magret. Jambon de pâteau, c'est du magret de canard. Si c'est pas mignon, du magret de canard et du bloc de foie gras. Bon! Ensuite, ça, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, Lindt, El Bonbon de Lindt. Bon, du dessert. Une bouteille. C'est quoi cette bouteille? Oh, disons la jolie bouteille. Ils sont fous ces Romains. Ah, pour un raccord téléphone. Bodegas Mossaga Lanzarote, une réserve 97, c'est un vin de luxe. Lagar. Bodega Mossaga. Eh bien, ça va être quelque chose. Je l'ouvrirai tout à l'heure. En déjeunant. Et puis encore, ben c'est tout. Comment c'est tout? C'est merveilleux. Ils sont pas mignons. C'est super. Bon, ben, je vais arrêter. Voilà, ben, c'est le jour de Noël. Et il est 10h moins le quart. Et je viens de voir passer un très gros pétrolier juste à côté de nous. Enfin, pas à côté, mais pas loin. Oui, voilà, je voulais montrer mon générateur d'électricité hydrogénérateur que j'ai fini par monter. Je l'avais mis d'abord de l'autre côté, il n'était pas bien. Là maintenant, je pense qu'il est bien. Donc, je suis là, on est le 26 décembre. Je suis en train de descendre, je suis un peu au nord des îles du Cap-Vert. Je commence à virer un peu plus vers l'ouest. Et voilà donc mon hydrogénérateur qui me permet, grâce à lui plus le panneau solaire à peu près, de subvenir à tous mes besoins électriques, en particulier le radar la nuit évidemment. Je n'utilise pas le frigidaire qui consommerait beaucoup trop d'énergie. Et ça c'est très bien, c'est l'équivalent d'une éolienne, mais une éolienne quand on est au portant, ça ne tourne pas facilement, tandis que là, à partir du moment où on fait dans les 4, 5, 6 nœuds, ça tourne bien et ça produit du courant. C'est donc un système très bon et je vois d'après l'état de la charge de mes batteries que ça fonctionne, que le matin j'ai plus d'énergie que je croyais, ou du moins que ce que j'avais quand je l'avais pas mis. Donc c'est plutôt positif. Alors, voilà un voilier que j'essaye de vous montrer mais qui n'est pas facile à voir. Alors bon, il est caché. On va voir s'il revient derrière le panneau solaire. C'est pas très facile, mais c'est la première fois que je vois quelqu'un. Depuis que je suis parti où il est là-bas derrière. Alors bon, voilà, on va essayer de le voir. Le voilà. Ça bouge beaucoup. Alors voilà, ça c'est le Caméléon. Un bateau de Nouvelle-Zélande avec qui j'ai parlé plusieurs fois tout à l'heure à la radio. Une jeune femme très sympathique qui s'appelle Patricia. Patricia et David qui partent pour la Guadeloupe, qui viennent de Tenerife.
et qui m'ont dit qu'ils allaient envoyer à Edith un email de ma part en disant qu'ils m'avaient vu et que tout se passait bien, qu'il faisait beau, etc. Très sympa. Là, ils sont à moins d'un demi-mille maintenant, à peu près un demi-mille de moi. Regardez un petit peu avec voilà, avec le zoom. C'est marrant de voir qu'on n'est pas tout seul. Et apparemment, ils ont parlé aussi avec d'autres bateaux qui sont un peu derrière eux. Et donc on est à peu près 3 ou 4 bateaux dans un rayon de quelques, je sais pas, une dizaine de milles environ. Voilà, c'est marrant. En tout cas, ils sont très 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 gentils, très sympas, très marins néo-zélandais. Il faut avouer que c'est quand même assez rare de se trouver par pur hasard si proche. Le bateau est à moins d'un demi-mille de moi, là, le Caméléon. D'être si proche au milieu de la mer. Partons tous les deux des Canaries pour aller aux Antilles. Bon, ça fait de la compagnie. Vraiment au milieu de rien et on est là à quoi, à 800 mètres, 800 mètres l'un de l'autre à peu près. C'est un beau bateau, nettement plus grand que le mien évidemment. Et avec beaucoup plus de voiles, donc beaucoup plus rapide. Alors voilà un temps typique d'Alizé, il est assez rapide, 6 nœuds 5, sur un temps des pointes à 7 nœuds, avec un vent réel de en moyenne 22 nœuds. La mer blanchit un peu, mais ça reste, même si ça bouge, ça reste en fait assez confortable. Bon, ça secoue un peu, mais pas trop. Et si ça dure comme ça, c'est vraiment le bon temps typique d'Alizé, vent 3/4 arrière, c'est ce qu'il y a de mieux. Là je suis sous génois seul, je lui ai donné un peu de vent pour pas qu'il se gonfle et qu'il se dégonfle. Et donc il se comporte bien, d'ailleurs on va voir ça tout de suite. Voilà, mon génois se porte bien et surtout il porte bien. Il ne dévente pas, il travaille sérieusement. Voilà. De temps en temps, il a une petite dévente comme ça, mais pas grand-chose.